Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, nous partons ce matin avec vous au chevet d'un grand et coûteux malade, l'Opéra Bastille. Les besoins de travaux de rénovation sont gigantesques. Ça a inspiré au Figaro une chronique qui vous a intéressé. Est-ce qu'il faut détruire l'Opéra Bastille pour cause de délabrement avancé ? Voilà, il n'a que 36 ans, cet opéra qui a été inauguré en 1989, mais il est déliquescent. Et la Cour des comptes a consacré il y a quelques mois un rapport aux opéras de Paris et elle a énuméré la liste des multiples priorités, je cite, de l'Opéra Bastille. Alors, il y a l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment à refaire, les machineries scéniques à rénover, les équipements et la fosse d'orchestre à moderniser. Quant au plafond lumineux éclairé de néon, il consomme une électricité de dingue. La ministre de la Culture, Rachida Dati, expliquait même il y a un mois que la scène pouvait, tenez-vous bien, s'écrouler. Alors ce bâtiment a déjà causé beaucoup de tracas. En 1996, il avait fallu équiper sa façade de filets qu'on surnommait à l'époque les préservatifs à trous pour empêcher que les parements de pierre de la façade n'écrasent un passant en se détachant. Ces filets sont restés sur la façade 14 ans. Ouais, le chantier s'annonce titanesque. Oui, parce que le bâtiment craque de partout. Et vu l'ampleur des travaux, la plus grande scène lyrique d'Europe devrait fermer 2 ans, de l'été 2030 à l'été 2032. Bon, ces longues fermetures, c'est assez fréquent quand il s'agit de bâtiments du patrimoine. Mais en revanche, le coût nous interpelle. Ça va coûter combien ? Alors, selon la ministre de la Culture, à date, il y en a déjà pour 400 millions d'euros de travaux. Et sans être mauvaise langue, ce sera sans doute plus parce que les chantiers publics, ça déborde toujours. Le bâtiment a coûté 2,8 milliards de francs à l'époque de sa construction. Ça veut dire à peu près 784 millions en euros d'aujourd'hui. Il va donc falloir injecter dans l'Opéra Bastille l'équivalent de la moitié du coût de sa construction. Alors, c'est essentiellement dû à l'envolée du coût de la rénovation en France qui a été multiplié par 2,5 en 36 ans. Mais tout de même, ce bâtiment au coût pharaonique s'est désagrégé à la vitesse de l'éclair. Ouais, on se demande bien pourquoi, mais surtout qui va payer ? Le contribuable, Mais mais comme il va aussi payer pour la rénovation de l'autre opéra parisien, l'Opéra Garnier, qui a besoin d'une réfection lourde, mais lui, il a 150 ans. Le problème, c'est que le contribuable paye déjà beaucoup pour l'Opéra Bastille. 100 millions de subventions de fonctionnement par an. Alors certes, c'est un opéra qui fonctionne, qui attire du public, puisque le taux de remplissage est de 92% par soir. Mais la billetterie et le mécénat ne couvrent que 40% des besoins, avec des petits bonus de vente publicitaire. Chaque billet vendu à l'opéra reçoit en fait une subvention de 123 € de l'État. Ça n'est pas rien. L'Opéra Bastille est un cas de conscience en matière de dépenses d'argent public. Surtout dans un pays qui doit trouver 40 milliards d'économies. Alors, je vous suggère un petit truc pour ce soir. C'est un sujet à lancer dans votre dîner pour le plaisir de voir les convives de droite et de gauche se lancer dans un débat enflammé avec des arias de haute volée. Je suggère des questions pour pimenter la soirée. Est-ce que la rénovation de ce bâtiment moche, oui, vous avez raison, relève du patrimoine sacro-saint en France ou de l'entretien de la flamme du souvenir du socialisme mitterrandien ? Est-ce que l'Opéra Bastille est assez vieux pour être intouchable ? Ou est-ce que ce n'est pas le destin d'un bâtiment nommé Bastille d'être finalement écroulé ? Ça ferait une belle place, vous ne trouvez pas, pour un jardin participatif inclusif ou pour du logement social ? Est-ce que dépenser 400 millions dans un endroit fréquenté essentiellement par des CSP+, revient à favoriser la culture des ultra-riches ou à sauver la culture avec un grand C? Je vous garantis la grande scène du 2 entre la poire et le fromage. Vous avez le don pour mettre la pagaille chez vos amis, Emmanuel Ducrot. J'adore. Merci beaucoup, signature Europe 1 Emmanuel. Il est 8h56.